Shalom, shalom à tous les bien-aimés. Que Dieu soit loué pour sa grâce. La grâce, source de tout salut, qui nous renonce à nous dépouiller du vieil homme. Nous bénissons le Seigneur ce matin parce qu'il a fait montre de sa patience envers nous. Il est dit dans la Bible qu'à la patience de notre Seigneur, c'est notre salut. Lui qui nous accorde encore le temps pour que nous puissions nous parfaire. Parce que même au jour de la création, il pouvait faire tout en un jour, mais il l'a fait graduellement. Et le 7e jour, lorsqu'il a regardé que tout était parfait, c'est alors qu'il se reposa. Parce que nous croyons que nous sommes dans ces processus-là de la sanctification, de la purification, pour que nous atteignions la perfection. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir dans le livre de Deutéronome chapitre 22. Deutéronome chapitre 22, le verset 13 jusqu'au verset 21. Deutéronome chapitre 22, le verset 13 jusqu'au verset 22. Amen. Si un homme qui a pris une femme est allé vers elle et éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge », alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les conduiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens « J'ai donné ma fille pour femme à cet homme et il l'a prise en aversion. Il lui impute des choses criminelles en disant « Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or voici les signes de la virginité de ma fille. » Et ils le déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et les châtieront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils les condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi les mal du milieu de toi. Parole du Seigneur. Ici, le frère Moïse a écrit cette parole, cette portion de l'Écriture pour notre instruction, parce qu'il est écrit tout ce qui était dans l'Ancienne Alliance l'a été pour notre instruction, et toute écriture est inspirée de Dieu. Les thèmes que nous allons aborder ce matin, les signes de la virginité ou les preuves de la virginité. Il est écrit, s'il arrivait qu'un homme ait une vierge en Israël, après l'avoir prise en mariage, mais qu'il la prenne en aversion, qu'il ait de la haine pour cette vierge-là, et a portant atteinte à sa réputation, s'il l'a répudiée, il a refusé de la prendre en mariage, ce sont le parent, le père et la mère de la fille, parents, le père et la mère de la fille, qui vont brandir ce signe-là devant les anciens de la ville, pour dire que réellement, notre fille a été vierge. Et s'il n'arrive pas à cela, il paiera 100 cycles d'argent. Nous n'allons pas l'aborder aujourd'hui. Mais ici, nous allons prendre pour thème les signes de la virginité. La virginité n'est rien d'autre qu'un état. Donc l'état de ce qui est vierge, c'est ce qu'on appelle la virginité. Mais la vierge, c'est qui? La vierge, c'est cette fille-là qui n'a jamais eu de commerce avec un homme, qui ne s'est pas encore souillée. C'est celle-là qu'on appelle dans la Bible
vierges. Mais ce sont les parents qui doivent prouver la virginité de leur fille au cas où l'homme la prenait en adversion. Ici, je vais marcher sur 2 bornes parce que nous croyons fermement que le même mouvement qui dit que ce sont les parents, ce sont le père et la mère qui doivent apporter le signe de la virginité, c'est ce que dit le frère Paul dans 2 Corinthiens chapitre 11. Permettez que nous marchions ainsi. 2 Corinthiens chapitre 11, nous pouvons lire ensemble. Du verset 1er, rapidement frère. 2 Corinthiens 11. Du premier verset jusqu'au 4e verset. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que ce que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Jusqu'au verset 4, bien aimé. Merci. Le frère Paul dit qu'il nous aime d'un amour. Il ne veut pas qu'on ait un rival, qu'on abandonne le Seigneur. Il définit bien, la sœur Ève a été vierge au début. Mais lorsque le serpent est allé vers Ève, elle a perdu sa virginité. Il dit que Ève était séduite par le serpent. Et Paul dit aussi que je crains que vous détourniez de l'évangile qui vous a été annoncé. C'est-à-dire, quand quelqu'un reçoit l'évangile de Christ pur, il devient automatiquement vierge. C'est pourquoi il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, lorsqu'on est dans le Seigneur, on devient une nouvelle créature. Or, être en Christ, c'est d'abord recevoir sa parole et la mettre en pratique. Donc, quand quelqu'un abandonne l'évangile et qu'il embrasse un autre évangile, c'est qu'il a perdu sa virginité. Mais le frère Paul dit qu'il essaie de voir, non seulement de nous conserver purs, mais de nous présenter devant le Seigneur ces jours-là. C'est que chaque ministre a un devoir de présenter les âmes qui sont sous sa garde, mais que ces âmes-là soient comme une vierge pure. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Donc, la virginité dont je vais parler, je ne parlerai pas beaucoup de la virginité physique. Je parle de la virginité spirituelle. Mais remarquez, pour que nous tous qui avons cru au Seigneur, nous devenons purs ou vierges, il fallait que Dieu lui-même accomplisse sa portion. Parce qu'on ne peut pas nous appliquer une écriture si Dieu lui-même ne l'a pas appliquée en sa personne. Parce qu'il dit, nous devons être imitateurs de Paul comme lui l'était de Christ. Si nous sommes vierges, c'est parce que Paul a été vierge. Amen. Mais si Paul a été vierge, c'est parce que Christ lui-même était vierge. Amen. Alors, par la petite grâce que Dieu nous a faite, je vais démontrer ici comment Dieu a été vierge. Voilà. Parce que la première virginité, c'est Dieu qui l'a créée. Mais dans 2 Corinthiens chapitre 11, retenez, nous y reviendrons, peut-être dans notre prochaine émission, que quand Ève a reçu la sémence du serpent, je parle de la sémence du serpent, il ne s'agit pas d'une sémence physique. C'est la sémence spirituelle. Voilà. L'enseignement, la parole, l'enseignement. Donc quand le diable a enseigné Ève, Ève était déflorée. Elle a perdu sa virginité. Et nous, en tant qu'Église, nous sommes appelés à garder notre virginité.
C'est pourquoi je pense que Dieu nous permettra, s'il ne revenait pas, le royaume des cieux n'est réservé qu'aux vierges. Le royaume des cieux est comparable à 10 vierges. Donc si on n'a pas sa virginité, il est pratiquement impossible qu'on hérite le royaume des cieux. Mais nous y reviendrons comme je venais à peine de le dire. Dans Juge chapitre 11, je pense que vous êtes impatients. Vous voulez me dire, mais comment Dieu pouvait devenir lui-même vierge? Oui, la première vierge, c'est Dieu lui-même. Juge chapitre 11, verset 34, jusqu'au verset 37e. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpah, et voici sa fille sortie au-devant de lui, avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autres filles. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit: Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement, tu es au nombre de ceux qui me troublent. Je fus en vain à l'Éternel, et je ne puis les révoquer. Elle lui dit: Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Amen. Continue. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Amon. Et elle dit à son père: Que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai, je descendrai dans les montagnes. Je plairai ma virginité avec mes compagnes. Il répondit: Va. Et il la laissa libre pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes et elle plaira sa virginité sur les montagnes. Va jusqu'au verset 40, si nous pouvons pas ajouter cela. Au bout de 2 mois, elle reva vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, les Galadites, 4 jours par année. Parole du Seigneur. Ici, je vais aborder l'histoire de Jephthé, sa fille unique. Les Écritures témoignent que Jephthé n'avait ni autre fils, ni autre fille. Il n'avait qu'un seul enfant, une unique fille. Le nom n'est pas décrit, mais ayant l'esprit de la prophétie, nous allons donner ce nom à cette fille, parce qu'une fille ne peut pas exister sur la terre sans un nom. Mais pour que nous puissions la nommer, il faut voir les actes qui accompagnent cette fille par rapport à son père. Jephthé devra aller en guerre contre ses ennemis. Mais avant d'y aller, il fait un vœu. Il dit: si je partais, je revenais victorieux, tout ce qui viendra de ma maison, en premier, je te l'offrirai. J'acclame Jephthé. Dans la maison de Jephthé, il y avait plusieurs biens. Et ces biens devraient se déplacer. Parce que c'est ça que disent les Écritures. Donc, il dit: celui qui sortira de ma maison en premier. C'est-à-dire, quand Jephthé revient de la guerre, il fallait que sa maison soit ouverte et que ceux qui sont dans la maison fassent aussi un mouvement vers Jephthé. Il dit: celui qui viendra en premier sera pour vous une offrande, un sacrifice. Le Seigneur dit: Amen, vas-y. Il a accompagné Jephthé. Jephthé a eu le dessus sur ses ennemis. Mais de son retour, lorsqu'il revient, il fixe ce regard. Il n'a pas vu un chien. Il n'a pas vu un serviteur autre. Dans la maison de Jephthé, il n'y avait qu'un seul fils. Une seule fille, je vous l'ai dit. L'unique. C'est cette fille-là qui sort au devant de son père. Le père se met dans l'abattement et dit: tu me troubles, ma fille. Et remarquez la façon de réagir de la fille de Jephthé. Elle va dans la pensée de son père. Elle-même dit: si tu as fait un vœu à l'Éternel. Quand Jephthé a fait un vœu, la fille n'y était pas. Mais quand elle vient à la rencontre de son père, elle sonde la pensée de son père. Et elle voit que le père a fait un vœu. Elle dit: Père, si tu as fait un vœu, accomplis-le. Parce que dans Ecclésiaste chapitre 5, il est écrit: lorsque vous faites un vœu,
faites hâte de l'accomplir pour que Dieu ne se mette pas en colère. Parce que quand Dieu se met en colère par rapport à un vœu, il détruit toutes les œuvres de la main. Tout ton travail sera détruit. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas détruire son œuvre, son travail. Il est écrit, la fille vient. Il dit, si tu avais un vœu à l'Éternel, mais voici, fais ce que tu as fait à l'Éternel. Mais elle demande un temps. Laisse-moi le temps d'aller accompagner, déclarer ma virginité avec mes compagnes dans les montagnes. C'est-à-dire, elle n'était pas l'unique fille vierge. Il y avait d'autres vierges à côté. Mais il fallait que la fille aille d'abord vers d'autres vierges. Parce que ce sont ces vierges-là qui viendront célébrer. Parce qu'au verset 40, c'est resté une coutume que toutes les filles en Israël devraient célébrer la virginité de la fille de Jephthé. Donc ce sont ces vierges-là qui ont reçu l'unique vierge de Jephthé. Mais elle demande 2 mois. Donc elle est allée célébrer sa virginité avec les autres. Donc elle est allée prouver aux autres que je suis vierge. Parce que la réunion qui était dans les montagnes n'était que la réunion de vierges. Voilà. Ici, je ne m'adresse pas à tout le monde, je ne m'adresse pas aux adultères. Parce qu'aucun adultère ne verra le royaume des cieux. Donc il n'y a que les vierges qui hériteront le royaume des cieux. Moi je pense que nous sommes parmi les vierges qui ont vu la vierge de Jephthé. Et si je vais dire ceci, la vierge de Jephthé n'a qu'un langage. Parce que quand on parle de la vierge, on voit la nature de la femme. Et le frère Pierre dit, la femme c'est l'être faible. Il y a quelqu'un qui me comprend? Donc quand on parle de la femme dans la Bible, ça parle de la faiblesse. C'est pourquoi Dieu qui est fort, qui était fort esprit, il ne pouvait pas rester esprit. Pour que nous ayons la vie, il devrait prendre un corps, devenir faible. Ok? Et après, j'étais appris cette fille-là, l'a consacrée à l'Éternel. J'étais accompli son vœu. Donc, je vais ici comprendre que, avec l'aide du Saint-Esprit, parce que nous faisons partie de ceux-là que le Seigneur a ouvert l'esprit afin que nous puissions comprendre les Écritures, parce que la lettre tue, je vais dire que la fille de Jephthé représente Jésus. Parce qu'elle était la fille unique. Dieu n'avait qu'un seul fils. Voilà. Jésus, c'est le fils unique. Dans la maison du Père, il n'y avait pas autre chose. Il n'y avait que Jésus. Donc même Jésus, pour que Dieu aille à la croix, pour qu'il combatte pour nous, parce qu'aujourd'hui, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Pour que Dieu combatte pour nous, il a pris son fils unique. Il l'a sacrifié à la croix. Il y a quelqu'un qui me comprend? Je vais simplement dire ceci. Il devrait prendre 2 mois de célébration de la virginité. Après, cette fille-là pourra passer comme sacrifice devant son Père. Donc, je vais simplement dire, le 2 mois, c'est Matthieu chapitre 16. Le verset 16 et 17, il est écrit. Un peu rapidement, frère. Matthieu 16. Un peu rapidement. Matthieu. 17. Non, Luc chapitre 16. Un peu rapidement. Dans Matthieu, c'est dans chapitre 11. Je vais lire aussi Luc chapitre 16. 17. 16, 17. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use des violences pour y entrer. Donc, remarquez. La loi et le prophète, point, ont prophétisé jusqu'à Jean. Voilà. Donc, il n'y avait que la loi et le prophète. Dans d'autres versions, il est écrit, la loi et le prophète ont prophétisé. C'est-à-dire, la loi était aussi un prophète. Et le prophète l'était aussi. Tous ont prophétisé jusqu'à Jean. Or, après Jean, il y a la fille de Jephthé qui s'est présentée. Après Jean-Baptiste, c'est la venue de Jésus. Parce que Jean-Baptiste nous a dit, après moi vient quelqu'un qui vous baptisera d'esprit et de feu. Donc après Jean-Baptiste, il n'y avait pas un autre prophète. C'est Jésus qui devrait venir.
Mais d'abord, Jésus devait aller célébrer avec les autres pendant 2 mois. Quand je parle de 2 mois, il s'agit simplement de la loi et des prophètes. Ce sont les 2 mois. Quelqu'un m'a compris? Amen. Il devrait naître là-bas, rester pendant 2 mois, ou accomplir ce que la loi et les prophètes ont dit. Wow. C'est pourquoi la fille demande d'abord au Père, ne me sacrifie pas maintenant, que je commence d'abord à célébrer avec les autres. Mais pendant 2 mois. Là, elle est allée faire preuve de sa virginité. Wow. C'est pourquoi vous remarquerez avec moi que quand Jésus est venu, avant qu'il passe à la croix, il devait être examiné comme l'agneau pascal. Amen. Et il était l'agneau pascal sans défaut. Donc quand on dit Jésus que c'était un agneau pascal sans défaut, c'était un agneau vierge, sans tache. Il n'avait pas de défaut. C'est comme Absalom, de la plante des pieds jusqu'à la tête, aucun défaut. Voilà. Donc il était vierge, il l'a prouvé. Quand je parle de la virginité, Jésus n'a jamais péché. Donc il est né saint, il a grandi saint, yes. Il est mort saint, yes. Il est ressuscité saint, yes. Il restera pour l'éternité saint. Yes. C'est lui le premier vierge. C'est la vierge que l'Éternel avait. Il y a quelqu'un qui m'a compris. Donc il devrait d'abord célébrer avec les autres. C'est pourquoi j'acclame le Seigneur. Moi je suis de ce nombre-là. J'ai vu comment la fille de Jephthé est venue vers la montagne. Parce qu'après j'avais la mission de l'adorer. Parce que les filles de Jérusalem devraient célébrer la mort de la fille de Jephthé. Mais avant que le père ne la sacrifie, il doit déchirer ses vêtements. C'est pour dire que quand Dieu a pris son fils, l'a mis sur l'autel, il ne pouvait pas être dans la première dispensation. Parce que pour un sacrificateur, lorsqu'il déchirait ses vêtements, vous remarquerez que c'est la fin de la dispensation, c'est la fin du premier sacerdoce. Il nous a introduit dans la nouvelle alliance, dans un sacerdoce éternel, perpétuel, celui de Melchisedec. C'est pourquoi il devrait pleurer et dire, ma fille, tu m'as mis dans l'abattement. Jephthé n'était pas le premier qui devrait crier comme ça. Nous allons un peu faire les savants des Écritures. Lorsqu'on a pris mon frère Joseph, on a pris sa tunique, voilà. On l'a roulé dans le sang d'un bouc, on l'a amené vers le Père. Yes. Le Père a crié, tu m'as mis dans l'abattement. Yes. Pourquoi me laissez-vous, moi, descendre avec ma chevelure blanche au séjour des morts? C'est vrai, Joseph ne va pas seul dans le séjour des morts. Le Père l'accompagne. C'est pourquoi la fille de Jephthé ne pouvait pas rester seule. Le Père devait être dans la tristesse, dans l'abattement. Il y a quelqu'un qui m'a compris. C'est pourquoi nous voulons ici dire, quand la fille de Jephthé est sacrifiée, c'est par rapport à un vœu. J'aime bien ça. Nous sommes sauvés parce que Jephthé a fait un vœu. Tu es saint. Parce que l'Éternel a pris un serment. Parce que le vœu c'est un serment. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Le verset 7. Hébreux 6, verset 7. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Le verset 17. 17. Ok. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, doucement, l'immutabilité de sa résolution, de même voulant donner aux héritiers de ce qui a été promis une preuve plus forte encore du caractère irrévocable de sa décision. De Dieu a fait un serment. Il ne pourra jamais se repentir de ce serment-là. C'est irrévocable. Il dit quoi? Ce serment, il ne l'a pas pris pour tout le monde. Il l'a pris uniquement pour les héritiers du royaume. J'aime bien les Écritures. Frère, tu pourras répondre au verset 17. Ensemble avec moi. C'est pourquoi Dieu, Amen, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse. À qui? Aux héritiers de la promesse. Les héritiers de la promesse, ce sont les autres vierges qui étaient dans les montagnes que la fille de Jephthé devrait rejoindre. Parce que la fête
de la virginité de la fille de Jephthé n'est réservé qu'aux vierges aussi. Allez-y. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'uniabilité de sa résolution, intervint par un serment. Il intervint par un serment irrévocable. Dieu a prêté serment, il dit, pour le Mika, il n'ira pas en enfer. Oh. Ceux qui sont héritiers n'iront pas en enfer. Donc si Jésus a été donné, Jésus n'était pas donné pour tout le monde. Il n'était donné que aux héritiers du royaume. Et c'est pourquoi la Bible dit, non seulement nous autres, nous sommes héritiers, mais nous sommes aussi co-héritiers de Christ. C'est-à-dire, ce que Jésus a hérité, nous l'héritons aussi. Or, pour que nous soyons hérités ce que Jésus devait hériter, lui-même devait être le premier héritier. Il y a quelqu'un qui comprend. C'est pourquoi la fille de Jephthé devait d'abord apporter la preuve de sa virginité aux autres vierges. Et après, il pourra revenir et être sacrifié selon le vœu de son père. Et après, ces vierges-là qui étaient dans les montagnes doivent maintenant célébrer la fête. Donc, tel que nous sommes là, nous sommes les vierges d'Israël. Je ne parle pas d'Israël physique. Parce que quiconque croit au Seigneur devient Israël spirituel. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, étant Israël spirituel, nous ne pouvons pas célébrer une autre fête. Nous célébrons la fête de la fille de Jephthé. Donc, dans l'église, nous ne célébrons que la mort de Jésus et sa résurrection. C'est quoi le frère Paul dit supporter ma folie? Mais d'où le frère Paul a-t-il tiré sa folie? Parce qu'il dit supporter ma folie dans 2 Corinthiens chapitre 11. Ah oui, c'est vrai, vous allez la supporter. Tout le monde ne supporte pas la folie. Je ne parle pas de ces fous qui pilulent dans nos rues, sur des places publiques, sur les écrans de télévision, parce qu'il y a beaucoup de fous aussi comme ça. Mais je parle de la folie de la croix. Parce que la prédication de la croix, c'est une folie. Amen. Donc, quiconque reçoit la prédication de la foi, il devient un fou de Christ. Et pour que tu deviennes fou, tu dois d'abord comprendre le premier fou. Pour nous, Paul était le premier fou aussi. Parce qu'il était un apôtre qui était envoyé vers les nations. Il y a quelqu'un qui me comprend? C'est pourquoi il dit, vous la supportez. Et tel que je suis en train de prêcher, il y a de ceux-là qui supportent la folie. Parce que quand nous disons que Jésus, c'est lui le sel de la terre, il y a de ceux-là qui ne comprennent pas cette folie. Il dit, mais vous exagérez. Comment le Seigneur pouvait-il devenir hippopotame? Comment le Seigneur pouvait devenir crocodile? Vous êtes fous. Vous avez perdu le sens. Or, c'est ça l'écriture, c'est ça la vérité, c'est ça la révélation des Écritures. C'est pourquoi nous croyons que Jephthé n'avait qu'une fille vierge qu'il devrait sacrifier parce que, après avoir vaincu, nous croyons à la croix, Dieu était en guerre contre les principautés, les autorités, les dominations. Mais Dieu ne pouvait pas aller comme père. Il devrait aller comme fils. C'est pourquoi Jephthé ne pouvait pas aller comme sacrifice. Il a pris sa progéniture unique. C'est pourquoi nous croyons que Jésus c'est le fils unique du Père. Mais quand Jésus est mort, il a plusieurs fils aujourd'hui. Parce que c'est lui le géniteur des autres fils. C'est pourquoi ici j'ai introduit ce message ce matin pour dire, nous qui avons cru au Seigneur, nous sommes des vierges. Ok? Mais il faut apporter le preuve de la virginité. Je n'ai pas encore touché le signe de la virginité. Pour qu'on sache que celui-là où c'est la vierge, il faudra que l'épreuve soit brandie. Parce que la Bible a dit dans Deutéronome 22 au début que ce sont le père et la mère. Donc quand on parle du père et de la mère, mais moi qui ai cru au Seigneur, mes parents sont catholiques. Comment ils vont brandir l'épreuve de ma virginité? Peut-être tu as un parent qui est féticheur quelque part. Tu as une mère qui est dans le fétiche. Comment le père et la mère là-bas vont venir? Nous disons pour nous, le père et la mère, c'est l'enseignement. Parce que le père, c'est la loi.
La mère, c'est la grâce. Donc quand on a et la loi et la grâce, ce sont ceux-là qui vont brandir notre virginité. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Il y a quelqu'un qui a compris? C'est qu'il ne faut pas perdre sa virginité. Le conseil que je donne ce matin, garde la virginité. J'ose croire par l'Esprit du Saint-Esprit, par l'Esprit du Seigneur, que pendant la période de Corona, comme il n'y a pas de culte d'ensemble, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur virginité. Si tu as perdu ta virginité, reviens au Seigneur. C'est pourquoi vous verrez que j'insiste. Pour être femme du roi, il faut d'abord être vierge. Même au temps d'Esther, on n'a pas collecté toutes les femmes. On n'a pris que des vierges. Ces filles devraient d'abord être vierges et belles de figure. Je vais parler de la beauté physique et de la beauté spirituelle. Parce qu'il y a des gens qui se promènent à travers la ville qui n'ont ni la virginité ni la beauté. Bien que ces vierges étaient belles de figure, mais elles devraient être dans la maison de concubines pour qu'elles atteignent la véritable virginité. C'est pourquoi ici je vais dire, je n'ai pas parlé de tous les tableaux de Deutéronome chapitre 22. Il y a une fille qu'on a pris en adversion, mais pour nous, Jésus ne nous prendra jamais en adversaire. Mais je crois que même Israël deviendra aussi vierge. Parce que selon Apocalypse chapitre 14, verset 14, ce sont ces gens qui ne se sont pas souillés auprès des idoles. Donc si quelqu'un aille consulter les idoles, le féticheur, il perd sa virginité. Lorsque tu reçois un mauvais enseignement, tu es d'office souillé, tu as perdu ta virginité. C'est pourquoi le frère Paul nous exhorte, dans nos maisons ne recevons pas tout le monde. Ne dites pas salut à tout le monde. Parce que les gens ont l'habitude de saluer tout le monde. Il ne faut pas saluer tout le monde. Je reprends. Il ne faut pas avoir l'habitude de saluer tout le monde. Il ne faut même pas saluer tout le monde. On peut recevoir quelqu'un dans sa maison, mais il faut connaître l'identité. Parce que tous les saints, les rachetés, les élus, c'est salué par un saint baiser. Il y a plusieurs baisers, mais je parle du saint baiser. Parce que les baisers de Judas n'étaient pas saints. Donc le saint baiser, c'est l'enseignement des apôtres. Celui qui n'est pas dans l'enseignement des apôtres, ne lui dites pas salut. Je vais ici dire, ne reçois pas n'importe quel évangile. Parce que le frère Paul dans 2 Corinthiens 11 a dit, c'est Ève qui a été séduite. Il craint que nous puissions trébucher dans un autre évangile. Il n'existe pas un autre évangile. Il n'y a que des gens qui troublent. Alors je vais ici recadrer l'église. Demeurons dans l'enseignement des apôtres. Demeurons dans la doctrine de Christ. Là, nous garderons notre virginité. Que Dieu bénisse toutes les vierges à travers le monde. Je dis que Dieu bénisse toutes les vierges à travers le monde. S'il vous plaît, si nous sommes vierges, nous devons glorifier le Seigneur. Parce que tout le monde n'a pas cette grâce-là de devenir vierge. Et les vierges, ce sont les co-héritiers de Christ. Ceux qui participent à la même nature que Christ. C'est pourquoi c'est une introduction aujourd'hui. Nous allons parler de la virginité parce qu'on peut perdre la virginité dans la ville. On peut perdre sa virginité dans les champs. Et quand on est devant celui qui veut être défloré, il est dit à la Vierge de crier. Aujourd'hui, les gens ne crient pas. C'est pourquoi ils perdent leur virginité. Mais que Dieu bénisse tous les saints à travers le monde. Et que Dieu bénisse tous les frères et sœurs qui nous ont assistés dans ces cultes merveilleux. C'est pourquoi nous croyons que les maisons de culte ont été fermées, l'église n'était pas fermée. L'église continue à se réunir. Parce que quand nous sommes là, nous sommes en train de ruminer. Même dans nos maisons, nous avons l'église de nos maisons. Donc, jamais ils ne vont fermer l'église. L'église est toujours là. Mais que Dieu vous bénisse. Suivez-nous sur notre page Facebook, Nabia Joan Humberto Moata. Et sur notre chaîne YouTube, J majuscule, H majuscule, Moata TV. Vous verrez ce support. Que Dieu vous bénisse. Le numéro de contact, c'est le 097 042 9 314. Que Dieu vous bénisse. Bye, à la prochaine.